Salut et bienvenue au Player d'Or 96. Les Player d'Or, c'est la sélection des meilleurs jeux de l'année sur console et PC. La présentation et la remise des prix ont été confiées à monsieur Francis Zégut. Alors restez scotchés, vous saurez tout sur les indispensables de l'année. Premier nominé pour le meilleur jeu de baston 1996, Street Fighter Alpha, un jeu Capcom Virgin Interactive. Second nominé, Tekken 2, un jeu Namco et Sony. On passe à Virtua Fighter 2, un jeu développé par Sega pour la Saturn bien sûr. Et voici Battle Arena Toshinden 2 développé par Takara pour Sony. Et bien sûr, Ultimate Mortal Kombat 3, un jeu en 2D fait par Williams pour Acclaim. Bon allez, on retrouve l'ami Zégut pour la liste des gagnants. Le player de bronze va à Street Fighter Alpha, le player d'argent Tekken 2 et le player d'or à Virtua Fighter 2. Oui, hein? Hein? Il n'y en a pas? Comment ça? Ah bah non, c'est vrai, je suis en train de le regarder. Je reviendrai là. Street Fighter 0. Round 1, fight! You win! Big Boo! Hadouken! Hadouken!
Round 1. Fight! You win. Round 2. Fight! You win. Fight! 1. Ready, go! KO! Fight! 2. Ready, go! Fight! 1. Ready, go! KO! Fight! 2. Ready, go! KO! Sega, 1945, c'est une société américaine qui s'appelle Service Games. Service Games, Sega. Tout de suite, cette société, elle intéresse beaucoup les Japonais. Les Japonais investissent et développent l'activité machine d'arcade. Machine d'arcade, c'est quoi? C'est les machines de café, les machines qu'on trouve dans les salles de jeu. Bref, tout ce qui parodie le plus possible la réalité. Les utilisateurs, lorsqu'ils jouent à Sega Rally, une très belle machine d'arcade, ils ont l'impression d'être dans une vraie voiture de rallye. Lorsqu'ils sont à Daytona, ils ont l'impression d'être sur le circuit de Daytona USA. Sega, et donc, société japonaise passe en 1950, et de 1950 à 1980 devient le leader mondial du jeu d'arcade. En 1980, Sega invente, avec Nintendo, le marché grand public des consoles de jeux, et apporte une nouvelle technologie, mais surtout des jeux de plus en plus sophistiqués. On est passé de la Master System, d'une technologie que l'on qualifie de 8 bits, à la Mega Drive, technologie 16 bits, première fois que nous la lançons, puis ensuite une technologie 32 bits avec la Saturn, qui est aujourd'hui le NEC plus ultra, qui va de ces jeux-là, Virtua Fighter 2, à très bientôt ces jeux-là, Virtua Fighter 3. L'idée de Sega, c'est de se dire, nous avons un savoir-faire, création des jeux, ils savent très bien créer les jeux les plus cool, les plus fun, eh bien, ils vont les transposer sur PC CD-ROM. C'est ce que Sega a fait en 1996. La dernière grande idée de Sega, c'est de se dire,
Rassemblons tout sous un même toit, tout notre savoir-faire en machines d'arcade et en réalité virtuelle. Et Sega crée les parcs d'attractions consacrés à la réalité virtuelle. Il y en a 2 au Japon, il y en a 1 à Londres, il y en a 3 qui s'ouvrent aux États-Unis avec la société de Spielberg, DreamWorks. Et donc, en France, on en ouvrira sans doute un très prochainement. Sega 97, c'est d'abord Saturn, toujours Saturn. On a de très très beaux jeux qui arrivent. Celui-ci, encore une fois, Virtua Fighter 3, qui va venir. Nous aurons une nouvelle adaptation d'une machine d'arcade qui s'appelle Touring Car, qui également va sortir. Nous sortirons des nouvelles versions de Virtua Cop, de Daytona, des nouvelles versions de foot également. Deuxième temps fort de Sega en 97, c'est notre politique sur les PC CD-ROM. Nous avons l'intention, en Europe, d'être le 3e, voire 2e acteur principal du marché des PC CD-ROM. Dans la catégorie meilleur jeu de course de l'année, on commence par Street Racer, un jeu développé par Vivid Images pour Ubisoft. On continue avec Formula One, un jeu développé par Psygnosis pour la PlayStation. Psygnosis toujours avec le fatal Wipeout 2097 pour PlayStation. Sur Saturn, voici bien sûr Sega Rally, un jeu en provenance directe de l'arcade. On finit avec Road Rash, un jeu trashy développé par Electronic Arts. Je laisse la parole à Zegut pour la liste des gagnants. Player de bronze, Wipeout 2097. Player d'argent, Sega Rally. Et player d'or, Formula One. Est-ce que Olivier Creusy, peut-être, dans le... Non, pas moi le bisounours. Moi je suis mal rasé et tout. Je suis rasé avec une biscotte et tout, ça va pas aller sur l'histoire. Ça va pas aller. Un petit mot, cher Olivier. On va tourner. Ouais. On va pas être égoïste, on va le montrer à tout le monde.
and right. Excellent. Okay, left. Whoa. Medium right. Easy right, easy left. Long, medium right. Easy right. Finish! Dans la catégorie meilleur jeu de sport 1996, voici International Track and Field, un jeu développé par Konami pour Ubisoft. On passe au football avec Worldwide Soccer 1997, un jeu développé par Sega. Retour aux Jeux Olympiques avec Olympic Games, un jeu développé par Eidos. Décidément, ils sont tous représentés. Voici Total NBA 96, un jeu de basket fait par Sony. Et bien sûr, NHL Hockey 97, une bombe signée Electronic Arts. Allez Zégut, c'est à toi. Player de bronze, Worldwide Soccer 97. Player d'argent, Total NBA 96. Et player d'or, Track and Field. Katia Dumel de Konami était là, s'il vous plaît, bravo. La bise pour. Oui, oui, oui. Il est là, il est là toujours Merci. ça. Hein. Ouais. Ouais. Un petit mot, Catherine? Bah, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde et mes sœurs et Pierre One. Bon, c'est bien dit, ça, c'est bien envoyé, ça mérite d'être concis. Mais bravo, c'était concis, c'était beau. Bravo.
Who will be #1 in the world? Only the athletes who want it the most shall find them here in these highly competitive games. And now, do your best and go for the goal. Honor and glory are yours for the taking. En matière de jeux de sport, le savoir-faire de Konami a largement fait ses preuves. Souvenez-vous du superbe International Superstar Soccer Deluxe sur Super Nintendo. Mais les 16 bits c'est du passé, place aux 32 bits. Konami a d'ailleurs profité de l'arrivée de cette nouvelle génération de machines pour lancer son nouveau label de sport, Konami XXL Sport Series. Inauguré avec NBA In The Zone, suivi d'International Track and Field et d'ISS Deluxe sur Mega Drive. Mais revenons à celui qui est sans doute le top du jeu de foot sur 16 bits, toutes consoles confondues. Je veux bien sûr parler d'ISS Deluxe. Après son succès sur SNES, ce petit bijou vient de débarquer sur Mega Drive dans une version améliorée. On peut en effet jouer à 8, le son et les commentaires sont bien plus sympas. Cerise sur le gâteau, il est doté de nouvelles couleurs. Vivement sa sortie sur PlayStation, prévue pour janvier 97. Cette nouvelle version risque de faire très mal. Premier né de la gamme XXL Sport Series, voici NBA In The Zone. Licence oblige, toutes les équipes du championnat américain sont présentes, ce qui en fait quand même 31. Pour les déplacements des joueurs, la technique de motion capture a été utilisée, d'où un réalisme assez spectaculaire. De plus, NBA nous donne la possibilité de jouer jusqu'à 8 avec l'adaptateur, soit en mode championnat, soit en match exhibition. En bref, l'ensemble est superbe. Attention les concurrents ont du souci à se faire car la seconde version sort en janvier 97. Quand on parle de Konami, difficile d'éviter International Track and Field, son titre phare en arcade dans les années 80. Profitant des JO d'Atlanta, Konami a su tirer son épingle du jeu en nous sortant International Track and Field. Il est carrément plus sympa de se réunir à 4 devant une PlayStation et de s'affronter comme des bêtes dans 11 disciplines, plutôt que de rester bêtement scotché devant son téléviseur à mater le saut à la perche. Le tout est absolument sublime, Konami mérite vraiment son player d'or du meilleur jeu de sport. Pour les amateurs du genre, petit clin d'œil à Konami Open Golf, un super jeu que vous pourrez bientôt vous procurer puisqu'il sort ce mois-ci. Dans la catégorie meilleur jeu de réflexion 1996 sur console, voici Bust a Move 2, un hit signé Taito et Acclaim. Dans le même délire, il y a bien sûr Baku Baku Animal, un jeu signé Sega. Toujours délire, voici Worms, un jeu signé du Team 17 pour Océan. Et bien sûr SimCity 2000, un jeu de construction signé Maxi pour Virgin Interactive. Sans oublier Myst, un jeu développé par Borderbound, Virgin Interactive et Sega. Allez, je laisse la place à Francis pour les résultats. Player de bronze, SimCity 2000. Player d'argent, Worms. Et player d'or, Bust a Move 2. Il y a un Josué, s'il vous plaît. Venez, Charles. Venez, Charles. Ah bah, merci. Ah, ça, c'est un grand standard quand même. Hein. Comme tu dis, grand standard, un jeu dangereux. Ouais, la connexion, on n'y arrête plus.
C'est vrai? En tout cas, merci MSE. D'après ce que j'ai compris, ils se sont arrêtés de bosser dès qu'ils ont commencé à tester. Enfin, merci beaucoup. À Player et MSE tout entier. Ok, merci. Dans la catégorie meilleur jeu d'aventure 1996, voici Fade to Black, un jeu de Delphine Software Electronic Arts. La nuit dernière, tu étais trop HS. Développé par ID Software et GT Interactive, il y a bien sûr Final Doom. Ici avec un vaisseau cargo. Alors tu croupis ici ou tu me contactes avec le communicateur. J'attends tes nouvelles. Salut. Et voici une des plus grosses ventes de l'année, il s'agit bien sûr de Resident Evil, un jeu développé par Capcom pour Virgin Interactive. Je vous demande pardon. On passe du gore au délire avec Blazing Dragons, un jeu Crystal Dynamics BMG Interactive. J'ai besoin d'une de ces... vous savez... Tu veux dire un de ces bidules que tu mets sur ton... Enfin, tu comprends? Exactement, mais sans le petit machin au bout. Ou bien tu veux une nouvelle corde pour ton arbalète, ou je devrais te coller une baffe. Dans les deux cas, je ne peux rien pour toi. On finit avec la sexy Lara Croft et Tomb Raider, un jeu core design Eidos. Allez, je m'esquive pour la mise aiguë. Player de bronze, Ex-Aequo, Final Doom et Blazing Dragons. Player d'argent, Tomb Raider. Et player d'or, c'est qui? Non. Resident Evil, Thierry Braille est-il dans le coin, s'il vous plaît? Bravo! Je voulais savoir quand est-ce qu'on accostait parce que ça bouge. Ça commençait, oui. Je veux dire, quand va venir la gerbe, eh bien... Pas ici, attendez. Pas tout de suite, attendez un petit peu, ouvrez les hublots. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. Le port s'approche, donc c'est bien. Ouais, non, bon, puis on pourra chanter le curé de Canaret. Allez, qui pende, mais on fera ça plus tard. Une fois que tout le monde sera OK. Psygnosis a été créée à Liverpool en 1984. En 12 ans, la boîte n'a pas cessé de se développer et compte à ce jour plus d'une centaine de jeux à son actif. En 1995, Sony lance la PlayStation. Ayant senti le vent venir, Psygnosis, déjà dans les rangs des développeurs sur nouvelle console, débarque avec deux grosses bombes, à savoir Wipeout et Destruction Derby. « 1996, année de folie pour le studio français de Psygnosis. En effet, leur premier jeu Adidas Power Soccer fait un malheur et défraie la chronique. Réalisme, jouabilité, fun, tout est là. Bref, Power Soccer est efficace et le nombre de jeux vendus le prouve. Dans le genre carton total, voici Formula One. Formula One, c'est d'abord une licence officielle béton. Ajoutez à cela 17 circuits prestigieux, superbement reproduits, une extraordinaire jouabilité, une bande-son créée par deux guitaristes hors pair, comme Satriani et Vai. Mélangez le tout et boum, voici le Player d'Or 1996 dans la catégorie jeux de course. Disponible sur PlayStation et bientôt sur PC, voici Wipeout 2097. Ce nouvel opus, c'est 8 nouveaux circuits, 15 vaisseaux présents simultanément sur la piste, des graphismes somptueux et une vitesse hallucinante. La bande sonore est signée par des grands noms de la techno tels que Prodigy et les Chemical Brothers. Bref, Wipeout 2097 restera gravé dans les mémoires comme la référence du genre.
Reconçu entièrement, Destruction Derby 2 est plus long, plus riche, mais surtout beaucoup plus fun que la première version. Le but quant à lui ne change pas, il est principalement de détruire tout ce qui bouge. Il devrait faire des dégâts lors de sa sortie. De la même équipe que Destruction Derby 2, voici Monster Truck Rally, une compétition d'endurance et d'action qui va faire du bruit. Meilleur jeu de l'année sur console portable. Les nominés sont Bomberman, j'ai connu Rothman, Bomberman, Doberman, non Rothman, Doberman, d'accord. Bomberman sur Game Boy de chez Hudson Soft Virgin Interactive, Donkey Kong Land 2 sur Game Boy Nintendo, Dragonheart sur Game Boy Probe Acclaim, King of Fighters 95 sur Game Boy Takara Ubisoft et Toshiden sur Game Boy Takara Ubisoft. Le player de bronze, ça fait quand même pas mal. Player de bronze, Dragonheart. Player d'argent, Toshiden. Et le player d'or, Donkey Kong Land 2, Stéphane Boll de Nintendo. Chantez la bise, allez. C'est 790 hors taxe, hein, La caisse est là-bas. La caisse est là-bas. Pour une fois que c'est Donkey Kong et pas Mario, je crois que c'est un grand événement. Merci beaucoup. Dans la catégorie meilleur jeu sur console 16 bits, voici Breath of Fire 2, un jeu Capcom Ubisoft. Il y a bien sûr Secret of Evermore, un jeu développé par Nintendo. Nintendo toujours avec Donkey Kong Country 2. On n'oublie pas non plus Toy Story, un jeu Virgin Interactive pour la Mega Drive. Isa a choisi le Uzi pour éliminer. Oh, ta sœur en slip. Et on finit avec Worms, un jeu signé Team 17 pour Océan. Bye bye. Le Worms, oh ta mère. Envoie une grenade à retardement. Allez vas-y Zégut, donne-nous les résultats, on attend. Player de bronze, Secret of Evermore. Player d'argent, Breath of Fire 2. Et le player d'or est remis à Donkey Kong Country 2. Nintendo, Stéphane Boll, il faut revenir. Et il faut revenir.
790, ça fait trop cher? Non, hors taxe, c'est là, on va pas brader, mais c'est quand même du beau matos. Le numéro 3 est sur Super Nintendo, disponible dans quelques jours, et le numéro 4, c'est une exclusivité, est en développement sur Nintendo 64. On a, bougez pas, j'ai une petite question. On m'a dit pose la question à monsieur Stéphane Boll quand il arrive. Alors, cher Stéphane, bon, c'est tout de même une année assez noire pour Nintendo en France, la plus mauvaise depuis la création de la filiale française. Comment comptez-vous redresser la barre? Alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, moi je me dégage de cette question, absolument. Je crois que c'est Mario 64 qui redressera la barre l'année prochaine, tout seul. Voilà. Qui a écrit cette question-là? Dans la catégorie du meilleur jeu de console de l'année, voici Bust Move 2, un jeu signé Taito et Acclaim. Deuxième nominé, voici Resident Evil, un jeu Capcom Virgin Interactive. Est également dans la liste Formula One de chez Psygnosis. Regardez ça, c'est incroyable! Il remonte dans le classement. Oh mon Dieu, oh non! Et voici le jeu de plateforme qui a fait sensation, Crash Bandicoot de Naughty Dog pour Sony. Ready, go! On finit avec de la baston avec Virtua Fighter 2 signé Sega. Player de bronze, Formula One, player d'argent, Resident Evil, et player de Virtua Fighter 2. Et ben voilà. Alors. On va regarder celle-là. Hein. Alors, tu es content? Oui. Bon, faut le dire. Que s'est-il passé? Il y a eu un accrochage entre les deux voitures! Aïe! Regardez ça, c'est incroyable! Il remonte dans le classement. Oh mon Dieu, oh non! Ready, go! Il y a un player d'or pour le meilleur éditeur de l'année. Alors sont nominés bien sûr tout le monde. Bon, et alors, le player d'or du meilleur éditeur de l'année, c'est pour... C'est pour Sony. Bonjour Rita. Bonjour Rita. Je voulais la faire. Ouais. On se connaît depuis longtemps puisqu'avant il faisait un peu de musique, donc c'est pour ça. Alors Rita. Rita, bonjour Rita. J'ai une question aussi, c'est pas moi qui ai riche. Alors, cher Richard, vous êtes aujourd'hui le leader incontesté du marché du jeu vidéo en France, avec plus de 80% de part de marché. Comment comptez-vous faire pour ne pas baisser l'année prochaine? Ça, c'est une super question piège. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que une émission qui est présentée par, on va dire, une légende vivante du rock'n'roll, je crois que le jeu vidéo prend le bon chemin. Qu'on a tendance à oublier souvent que derrière les jeux vidéo, il y a des gens, il y a des équipes entières qui travaillent, des années entières souvent. C'est le cas chez Nintendo, c'est le cas chez Sega, c'est le cas chez nous, c'est le cas chez Psygnosis, nos petits cousins. Et que là aujourd'hui, on va prendre conscience de ça petit à petit. Chez Sony, on espère le prendre encore plus que les autres, de manière à faire les meilleurs jeux du monde pour les années à venir. Voilà. Ah, c'est joli, ça aussi.
genre de jeu, c'est les jeux de foot. En tant que Marseillais, ça peut être que les jeux de foot. Et les bons jeux de foot. Mon genre de jeu, c'est plutôt les jeux en général de stratégie, ou peut-être des jeux avec je peux dire des références en fait, puisque moi j'ai jamais eu possédé de console avant récemment, mais il y a des jeux comme Flashback qui me sont restés dans la mémoire, puisque Flashback je jouais pendant la tournée. Un genre de jeu? Bah, en fait c'est varié, ça va des jeux de baston jusqu'aux jeux de rôle. Comme, je sais pas, Fade to Black, des trucs comme ça, Resident Evil, des trucs, ou alors carrément ça va, jeux de baston tout simple. Tout ce qu'il y a de plus baston d'équipe, quoi, Tekken 2, des trucs comme ça, quoi. Tout ce qui est baston en général. Bon allez, halte là les bavardages et place à l'action avec Tobal numéro 1. Alors messieurs, réaction à chaud. Tobal, ouais ça va, il est bien, hein. Surtout que je commence à dominer là quand même, je commence un peu à maîtriser le jeu. Certains s'en rappellent d'ailleurs. Ma réaction, c'est tout d'abord que je me suis fait gifler par Shuriken Shanky, qui lui est spécialiste des jeux de combat. Et je trouve que par contre, on parlait justement de rapidité, c'est un jeu qui est assez rapide, qui a des beaux mouvements bien arrondis au niveau des techniques, c'est un bon jeu. Je préfère Tobal que par exemple que Tekken. Bon, Akhenaton m'a dit que tu adorais Crash Bandicoot, alors un faux ou un tox? Crash Bandicoot, celui-là j'aime beaucoup pour des raisons de graphisme. Je trouve qu'il est hyper bien fait, que c'est l'aspect de profondeur et de dimension est hyper bien fait. Comme vous avez pu le constater, Tobal numéro 1 plaît beaucoup, alors vivement sa sortie, c'est un hit en perspective. A noter que les persos ont été créés par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Autre belle sortie de chez Sony, voici 2 Extreme, la suite d'Extreme Games, un jeu qui avait fait sensation lors de son lancement. Ce second opus devrait connaître le même succès. On reste dans le fun avec Cool Borders, une très belle simulation de snowboard que l'on attend avec impatience. Et on finit avec Porsche Challenge. Pour l'instant le jeu n'en est qu'à 30% de son développement, mais comme vous pouvez le constater c'est déjà superbe et très réaliste. À coup sûr, ce jeu fera du bruit lors de sa sortie. Dans la catégorie meilleur jeu d'aventure sur PC, voici Bad Mojo, un jeu signé Pulse Entertainment et Acclaim. Deuxième nominé dans la même catégorie, Reaper, un jeu Tech2 Gametech. Et dernier de la série, Gabriel Knight 2, un jeu Sierra Cocktail. Donc voilà les nominés. Alors, avec le player de bronze Bad Mojo, le player d'argent Reaper et le player d'or du meilleur jeu d'aventure sur PC est donc remis à Gabriel Knight 2. S'il vous plaît, on peut l'applaudir où il est. Où il est. Cher Christophe, on va pas s'embrasser tout de suite. Ah bah voilà, ça me disait bien.
Dans la catégorie meilleur jeu de stratégie sur PC, voici Conquest of the New World, signé Interplay et Acclaim. On n'oublie pas Civilization 2, un jeu Microprose Electronic Arts. Et pour finir, Warcraft 2, un jeu Blizzard Ubisoft. Le player de bronze, c'est Conquest of the New World, le player d'argent Civilization 2 et le player d'or Warcraft 2 de chez Ubisoft. Dominique Vallès était là, bravo. Alors, ma question est simple, va-t-il y avoir un Warcraft 3 ? Oui, mais avant, il y en a d'autres, il y a Diablo et Starcraft, donc... mais il y aura, vous confirmez qu'il y aura un Warcraft 3 ? Tout à fait. Ah, c'est bien ça. Merci, Blizzard. C'est que moi, je consulte Magic Box, vous savez, la ligue française sur Internet, les cheat codes, machin et tout, oui, c'est formidable ça. Il y en aura un troisième, je vous embrasse. Et tout. Bravo encore. Merci, c'est formidable. On passe à l'action avec Duke Nukem 3D, un jeu signé Eidos. Second nominé, il s'agit de Quake, un jeu ID Software GT Interactive. Et on finit avec Time Commando, un jeu Adlin Software Electronic Arts. Le player de bronze, Time Commando, le player d'argent à Quake et le player d'or à Duke Nukem 3D. Alors attends, on peut que Sébastien de chez Eidos, oui. Dave, cher ami, Dave, venez dire un petit mot. On peut pas vous le donner tout de suite parce que je suis en train de le graver, mais venez dire quand même un petit mot là. Je suis en train de le graver. Bravo. Alors un petit mot sur Duke Nukem, est-ce que tu joues toi aussi souvent Ah bah oui, Duke Nukem bien sûr, ouais, tous les jours de 9h à 6h du soir. Ah très bien, c'est un chouette boulot alors que tu fais. Merci en tout cas. Catégorie du meilleur jeu de l'année, tout style confondu sur PC, suspense insoutenable. C'est marqué aussi. Merci Rita. Était nominé Duke Nukem 3D, Warcraft 2 et fin Grand Prix GP2. Donc ça fait 3D Realms, Eidos, Blizzard Ubisoft, Microprose Ubisoft, et j'oublie personne dans l'histoire. Le player de bronze, c'est pour F1 Grand Prix 2. Le player d'argent pour Warcraft 2. Et fort logiquement, le player d'or donc est remis à Duke Nukem 3D. Donc Sébastien peut revenir. C'est classique. Voilà. Tiens. C'était un bon motif quand même. C'est bon, il est à nous. Oui, là, regarde. Regarde, j'ai eu le temps de regraver, donc il y a marqué quoi. Alors, meilleur jeu de l'année sur PC et meilleur jeu d'action sur PC. Bah, merci beaucoup. Et pour clôturer en beauté cette remise des Players d'Or 1996, on n'a pas pu résister à l'envie de vous montrer la scène cinématique de présentation de Virtua Fighter 3, un hit sur arcade qui débarquera sur Saturn en 1997. D'ici là, un peu de patience et régalez-vous avec ces quelques images. Sur ce, salut et à l'année prochaine.
Woo!